Par ici, Milodane, on prend cet accès dès que tu es prêt. Oui. La croisée du Transidor. Et le passage, personne ne s'installe dans les couloirs où circulent marchands et voyageurs. Bien, j'ai fait venir quelques assistants de plus pour t'aider à atteindre l'étage supérieur. Oui, mon maître m'a demandé de tisser. Par ici, Milodane, utilise ce fil de soie. Il est temps de monter. Allez, mes petits Tinykin, glissons vers haut. Oui, je suis. Alors, qu'est-ce que tu vas dire, toi? Les terres d'Ambroise se trouvent derrière cette immense porte, à l'instar de Centaure. Son accès nécessite une clé, mais cette fois, je n'en ai aucune à te donner. Et me suis laissé dire qu'il y aurait une dans les parages. Rejoins-moi à l'étage. Moi je vole, bitches. Ok. Mon maître m'a demandé de tisser une voile vers toi. Ok, merci, ça m'évitera de monter les escaliers. Allez, il est temps de glisser vers d'autres explorations et territoires insoupçonnés. Oh! Ah ben, il y en a des choses là, mais vraiment c'est immense ici. Encore d'autres accès. Plus d'accès. Plus de libération. Oh, cool! Merci Tinykin d'avoir mis dans la bonne combinaison. Yeah! Enquêteur Milo a résolu l'affaire. Le Salto Haraway. Ouais, on a une clé. Milodane, tu ne vas pas commencer à utiliser des talents de cambrioleur sur moi, hein? Retournons vite au rez-de-chaussée. La porte d'Ambrose va pourra être ouverte. J'utiliserai cette technique sur ce monde en général. C'était un grand chercheur, ce Harwin, visiblement. Et il était toujours sur disquette. Est-ce qu'il y a une disquette rouge comme dans Inscription? Le crossover. Oui. C'est 90% de oui dans ce jeu. Le let's play se résumera à oui. Et du coup, on a tout? Oui. On peut se casser de l'eau. Hein. Ambrose, nous voilà. Nous glissâmes vers vous. Oh. Décidément tout le let's play va se faire. Insérez la clé d'Ambrose dans la serrure de cette grande porte. Et c'est ainsi que fut ouvert. Aussi coup ouvert. Oh putain, je suis nul en français. Et c'est ainsi que l'accès a été déverrouillé. À nous, la belle étendue d'Ambrose. Après toi, Milodane, c'est juste derrière cette porte. Moi je vole, bitches. Ok, bah moi je plane. C'est encore mieux. Terre d'Ambrose, étendue champêtre, les riches cultures et les fermes d'élevage nourrissent la maison tout entière. Le passage récolte est une source. Mes amis, une fois de plus, nous revoilà rassemblés pour préparer ensemble la coutume, la grande cérémonie d'Harwin, unis. Ensemble? N'importe quoi! Toujours les hips, même chose. Toujours les mêmes choses. Unis, nous confectionnerons le gâteau, mes préférés du Créateur, afin de lui faire une offrande. Vous avez encore glandé dans votre pot de placard. Vous avez encore glandé dans vos placards pendant que le petit Pabst crève à la tâche. Et Harwin, il en a quoi? Il en dit quoi? Et Harwin, il en dit quoi? J'en ai fait des cérémonies, et je l'ai jamais vu en goûter de ce gâteau. C'est tous ces sales bourges qui s'en mettent plein la panse. Pour cet effort, nous démontrerons à Harwin que nous suivons son enseignement, celui de la paix, de l'entraide et... Y'en a marre! Descendez que vous cause d'entraide moi aussi! Descendez que je vous cause d'entraide moi aussi! Injustice! Révolte! Que se passe-t-il? Mes amis, il n'y a pas de raison que nous nous traitions de la sorte. Reprenons. Aucune raison, Killy. Eh ben que vous autres, c'est sûr, hein. Il se passe pas trop de mal. De la bouffe à foison.
Pendant que l'on on fait le gâteau, on récolte pas de lentilles dans nos gosses. Pendant qu'on fait le gâteau, on récolte pas de lentilles pour nos gosses. Suffit les pecnos. Vous allez faire ce que là-bas... Vous allez faire ce que les libellules vous disent, comme d'habitude. Si l'idée d'être maudit par Arwin ne vous fait pas trembler. Nous disposons de moyens plus directs. Garde dynastes, préparez-vous à disperser les agitateurs. Pour intervenir. Alors quoi? Vous voulez nous taper dessus? Croyez qu'Arwin aimait par la violence? Je croyais qu'Arwin n'aimait pas la violence? Croyez qu'on sait pas se défendre? Révolte! Planquez tous les ingrédients et faites barrage, camarades! C'est de la bouffe que vous voulez? Allez attraper donc ça, parasite! Révolte! Il a raison! Peu trop! Ils sont beaucoup trop! Sécurité impossible à garantir en terrain ouvert! Ouais, dégage! La révolte est dans... Ouais, dégagez! Révolte générale! Tout cramé, révolte! Il a raison, exploiteur, tout cramé, voleur! On reviendra. Révolte! Exploiteur! Voleur! Révolte. Et c'est ainsi que la bourgeoisie fise comme d'habitude, c'est-à-dire se planquer pendant que le peuple se révolte. Et comme d'habitude, on va devoir régler le statu quo en faisant... comme d'habitude, hein. On est le héros de l'histoire, donc... le statu quo, on va faire le gâteau à leur place, hein. Comme tout bon héros de jeux vidéo, je vais devoir faire tout le travail moi-même. Parce que le petit peuple, on peut pas régler son problème. Faut donc conserver la situation merdique qu'ils ont. Arwin, Oh, Milodane, vous êtes témoin de cette triste scène, n'est-ce pas? C'est terrible, vraiment terrible. La cérémonie doit se poursuivre. Nous devons faire vite, Milodane. Le peuple refuse de m'écouter, mais le cuisinier chargé de la préparation de l'offrande est fidèle à notre cause. Il s'appelle Rémi. Allez quérir son aide, je vous en prie. Cette libellule, c'est Rose. On dirait... Cette libellule, c'est Rose. On dirait que résoudre ce conflit lui tient à cœur. Et elle a forcément une boule de thé en sa possession. Cuisiner ce gâteau semble être le seul moyen d'apaiser la tension, avant que la situation ne dégénère. Et le chef Rémi peut nous y aider. Oh, j'ai fait un gâteau. Je peux m'en débrouiller. Putain, on pourrait juste voler la boule de thé. Oui, mais le scénarium, mon petit. Le statu quo. Ouais, c'est ça. Allez. Explosion! Mais vous êtes quoi, du coup? Oh, vous êtes adorable. Le pollen. Vous êtes où? Formation! Pont! Oh, trop cool. Bienvenue à l'équipe. Et c'est ainsi que nous avons obtenu les Tiny Ponts. Je ne ferai pas de blague sur ce que je viens de dire. C'était même pas fait exprès. Plus de Tinykin libres! Plus de Tinykin libres! Libérez-les! Libération des Tinykin! Rejoignez la légion Tinykiesque. Garde entrepôt. Le garde entrepôt des taxes. Les pauvres, c'est fait pour être très pauvres. Et les riches pour être très très riches. On m'a dit que si quelqu'un demandait pourquoi, je juste tapé dessus. Ok, ça me va. Révolte! Braquage. Les taxes. Il faut redistribuer les richesses. À moi-même. Non mais t'inquiète, je vole juste le pollen. Te le garde. Mais qu'est-ce qu'il fout? Ils sont trop nombreux. Fraude fiscale. J'ai tout payé. Les impôts sont à moi. Le karma. Oh putain, le karma. C'est bon, camarade. C'est bon, il y a tout le monde. Oui, c'est bon. J'ai débouché l'évier. Mi père Miloblos, le meilleur des plombiers.
Et voilà le travail. On mixe tout, que ce soit ça fait plus de fibres le sac et le contenu du sachet. Voilà, c'est bien broyé. Il ne manque plus qu'à le faire cuire. Du nerf, allez petit Tinykin, plus vite. Le peuple est au bord de la révolte. Oh. Ne le cramez pas non plus. La révolte est à nos marches. Oh. Avec le glaçage, commis d'office. Le peuple est heureux. Il peut manger à sa faim, tandis que les bourgeois resteront dans leur coin. Oui. La révolte a été fructueuse, les amis. Le peuple mange. Riches et pauvres réunis autour d'un repas. Ils rient, ils échangent, ils communiquent enfin. À nouveau, les enseignements d'Arwin nous ont amenés à la paix. Et il est de tradition pour les libules de recevoir une boule de thé à la fin de leur formation religieuse. Elle symbolise la volonté d'unir. Je voudrais vous confier la mienne. Je sais que vous en ferez bon usage. Ouais, bon, j'aurais pu me la prendre depuis le départ, mais bon, je suis quelqu'un de sympa. Qu'Arwin guide votre chemin. D'accord. Let's go. Allez, on se casse. Sacré gâteau. Je suis très fier d'avoir contribué à ça. N'est-ce pas, camarade? Papa, tu t'entends? Vous auriez pas pu juste jeter la boule dans le vide? Non, vous voulez pas l'abîmer. Heureusement que les Tinykins sont là, hein. Ouais, on aime bien se faire marcher dessus. C'est notre kiff. Oh putain, vu la tête, non, en fait, c'est pas vraiment leur kiff. Je viens de voir la tête des Tinykins. Je ne sais pas, en fait, ils kiffent pas du tout. Oh putain. Oh, le petit détail du... Ah, j'ai mal, putain, non. Mais qu'est-ce que tu nous fais? C'est pour l'intérêt commun. Ah, mais j'ai mal. Ah, j'adore le détail des visages. Oh, c'est tellement cruel. Bon. 5 composants. Tu sais ce que ça veut dire? Il ne nous en manque plus qu'un. Chrysal est par là, derrière cet endroit. Cet accès passe par là quand tu seras prêt à y retourner. Et vous deux, calmez-vous, vous deux. Wouhou! Impressionnant, Milodane. Nous avons ajouté un nouveau composant à la machine du grand Arwin. Ce bidule est la pièce maîtresse de ce projet. Il sera... fais-moi confiance, d'accord? Il est actuellement dans le parc de Célérion. On va enfin s'amuser un peu. Si tu le dis. Faut juste qu'on passe par le Transidor. Suis-moi. C'est bon, moi j'ai mon ticket. Youhou, il y a des Legos. Ticket, montre le ticket. Tout d'abord, bonjour. Ensuite, tenez, voici mon ticket et mon ami. Et pour le bambin, là? Oh, et mes excuses. Tiens, Milodane, voici ton ticket. Avec lui, tu pourras aller visiter le guide du parc. Oui, j'ai un ticket. Yeah, un ticket de Célérion. En avant. Wouhou. Parc de Célérion, capitale du divertissement. Les vacanciers, touristes et amateurs de course y réunissent pour partager un moment de rêve frénétique. Eh oh, montrez-moi vos tickets, vous. Oh, bienvenue à Célérion, monsieur Milodane. Et ici, tous les rêves se réalisent, alors par quoi allez-vous commencer? Délivrer la citadelle de l'emprise d'une bête tyrannique, visiter notre parc aux créatures fantastiques, admirer les courses de frelons à des vitesses supersoniques, en sirotant un délicieux rafraîchissement. Célérion se pliera à tous vos envies. Qu'est-ce qui ne va pas? Vous attendiez à ce que vous demande un service? Vous êtes un Célérion, c'est la magie du parc qui est à votre service, monsieur Milodane. Vous êtes libre. Et quoi? C'est ce bidule que vous voulez? Mais avec plaisir, le client est roi. Tenez, prenez-le. Putain, c'est un joystick. En plus, il n'y a strictement une balle. Patron! Quoi encore? Tu ne vois pas que je suis occupé? On a des gens à divertir ici. Patron, fallait que je vous dise que... aussi, en plus, c'est un grand problème.
Bande d'incapables! Comment je suis censé vendre de la joie de vivre dans ces conditions? Retourne au boulot et viens me voir ce soir. J'aurai un mot à te dire sur des dates de congé. Oui, patron. Désolé, patron. Le scénario, me dit. Et chers amis, à propos de ces bidules, je vais vous l'offrir, comme promis. Mais je vous prête un petit jeu avant, un petit défi, vous voulez bien? Pour rendre les choses plus excitantes, vous devrez apparemment sauver d'innocents visiteurs du train bloqué sur la voie. Réparer la piste de course pour sauver le spectacle. Retrouver la voiture perdue d'Al-Azhar, l'éclair bleu. Trouver un objet de valeur pour servir de récompense au vainqueur. Voilà enfin quoi de divertir un aventurier Voilà enfin de quoi divertir un aventurier de votre calibre, n'est-ce pas? Je garde votre précieux bidule au chaud. Le parc de Célérion. Oh, j'adore le décor. Niveau final, la course au péril. Oh, c'est trop choupi. Plein de techniques à libérer. Oh, trop choupi. Ouais, on voit les objectifs, ne vous inquiétez pas. Je suis trop âgé pour ça. On est bloqué, au secours! Voltaire, ce vieil escroc, le bidule n'a aucune valeur pour lui, mais il veut juste te faire travailler gratuitement. Et tu n'as pas vraiment le choix. Il va falloir faire en sorte que cette course ait lieu. Il manque un bout de circuit, une voiture, des spectateurs, la coupe, un jeu d'enfant donc. Tu as fait bien pire, tu as fait un gâteau. Il est temps de libérer les... Merde. Putain, faut faire connecter les... Voilà. Bon, allez, on appuie sur le bouton. Il est temps de libérer les touristes. Oui, vous êtes libre d'aller voir le spectacle. Oui. Oh ouais, je suis défoncé, man. Allez, c'est parti pour voir la course avec un public, c'est peut-être mieux. J'ai une épée, j'hésiterai pas à m'en servir. Il faut infiltrer la base. Infiltration du château, merde. Infiltration du château. Là y est, c'est bon. Il est temps de pourfendre la créature. Mais pour cela, il faut ouvrir l'accès. Ouvrir l'accès en trouvant le poids de la... C'est bon. Allez, direction la créature. Allez-y, Tiny King, il est temps de pourfendre la créature à coups d'épée dans la gueule. C'est même pas une métaphore, ils vont vraiment lui foutre une épée dans la gueule. Headshot. Félicitations, vous l'avez pourfendu. Voici un trophée pour fêter ça. Bon, c'est pas un trophée de course, mais bon, ça fera l'affaire. Hein. Et voilà, voici la bagnole. On l'a retrouvée. Encore, quel gâchis. Il se demande pourquoi je cours plus, pauvre épave. Laisse-la ici, je vais la retaper dardard. Wow. Je sais pas ce que t'as utilisé, mais bon, l'important c'est que ça fonctionne. Et j'ai un chat avec moi. Oh oui. Putain de javelot. Voilà, au moins maintenant c'est vraiment une compétition. Il y a 2 adversaires et pas juste un seul. Vite, allez, allons à la banque. Découvrir tous les secrets qui s'y cachent. Il y a un truc louche derrière cette affiche. Un passage secret. Ouais, bon, en fait, il allait me dire qu'il y avait un truc louche avec l'affiche, mais au départ, moi, je me demandais, oh, c'est sûrement un bouton derrière l'affiche. Mais non, c'est carrément l'affiche en elle-même. Bon, allez, il est temps de vider la caisse avant de découvrir la vérité. Les transactions à coup de pollen, c'est original, n'est-ce pas? Eh oui, il est temps de découvrir la vérité sur ce lieu plein d'insectes. En vérité, nous ne sommes pas dans une véritable maison. Eh oui, twist, révélation de ouf gueudin. Millodane n'est pas sur Terre. Il n'est pas dans une maison humaine normale. Il est dans une copie de maison. Bon là pour l'instant, j'avoue, ça ressemble pas à une copie de maison, mais regardez, il y a des messages aliens. Et surtout, là-haut, il cache la vérité. Il est temps de planer vers la vérité. Nous sommes dans une simulation. Non, pas vraiment une simulation, mais bon. Vous pouvez constater, nous sommes observés depuis le début. Ils savent que je suis là.
que je suis un intrus. Et ils observent chacun de mes faits et gestes dans cette maison. Flippant, n'est-ce pas? Et moi qui pensais qu'on était dans un simple petit jeu tout mignon. Eh ben non, en vérité, c'était un leurre. Allez, il est temps de s'enfuir d'ici, parce que maintenant que tu sais que tu as été observé par des extraterrestres, il serait peut-être bien de se casser. Et voilà. Le terrain est terminé. La course va pouvoir continuer. Oui, je veux gagner. Les Furios sont à la table. Atlanta, on croit en toi. Atlanta. J'ai le plaisir de vous annoncer que la course du siècle peut enfin commencer. Deux légendes vont aujourd'hui s'affronter sur les pistes de Celerio, pour vous, pour votre plus grand plaisir. Un tonnerre d'applaudissements pour Alanza, l'éclair bleu. Et levez-vous pour son adversaire, l'invaincu Shmouzi, la furie rouge. Rendez-vous sur la ligne de départ pour en découdre. Remarque, prêt, partez. Oui, c'est un terrain électrique. Effectivement, vous n'êtes pas censé pouvoir vous dépasser, mais on est dans un jeu vidéo. Tout est possible. Incroyable. Le bleu a pris de l'avance. Ah oui, c'est pas une petite avance. Là, pour le coup, c'est une victoire incontestable. Les Tiny Kings sont en furie. Ah oui, putain, ils sont vraiment en furie. Elle est tellement vite, on n'aurait pu suivre. Wouhou! Félicitations. L'invaincu a été battu. Alors, mon petit Milo, on s'est bien amusé à ce que je vois. Mais non, ne me récite pas, c'était un plaisir. Oh, vous alliez oublier votre bidule. Ah, quelle tête en l'air. Le parc sera toujours ouvert, à condition d'y mettre le prix. Bon, bah j'ai récupéré le joystick sacré. Mais bon, il faut poster la lettre avant. Oui, je suis un bon facteur. Allez, allons-y. C'est bon. Ok, c'est bon. Allez, il est temps d'y aller avec le joystick sacré. Une, deux, allez, du nerf, allez. La fin du jeu, les enfants. Le 6e et dernier composant de la machine du grand Arwin. C'est le plus beau jour de ma vie. Ce passage nous mènera directement à Chrysal. J'ai hâte de montrer la machine du grand Arwin enfin complète. Ouais, j'ai hâte de voir où se place ce joystick à la con. Bon, sûrement au panneau de compo. Bon, sûrement au panneau de contrôle, j'imagine. Hey, c'est parti. Et voilà, on est de retour. Le dernier accès rapide. De toute façon, c'est pas comme si on allait faire un marche arrière, hein. On a déjà tout fini. Je n'ai plus les mots, Milodane. Merci. Le joystick sacré. Simple de commandement. Nous avons ajouté la dernière composante de la machine du grand Arwin. Il est magnifique. Eh, Milodane, nous pouvons être fiers. J'ai une dernière mission à te confier. Entre dans la machine et voyage à travers les étoiles. Après tout, mes assistants ont besoin de moi et tous les habitants de la maison. J'ai un peu une dette envers eux aussi. Adieu, Milodane. Ça va me manquer de ne plus les vous voir. Les Tinykin et toi. Peut-être que tu pourras passer nous voir. Bon, ça par contre, ça risque pas. Mais rien de personnel, hein. Moi, je dois retourner dans mon monde, surtout pas tant que je sais la vérité. Désolé de vous décevoir, mais bon, c'est un adieu. Allez, bye les nazes. Je vous laisse vous faire observer par des créatures extraterrestres. Fermeture des portes. Et... merde. C'était trop facile, hein. Heureusement, la suite du scénario s'est débloquée. Qu'est-ce qui s'est passé? La machine ne démarre pas. Ça n'a pas de sens. Tout est comme indiqué sur le plan. Ouais, bon, tu t'es pas dit que Arwin il s'est pas cassé parce que ça ne pouvait pas marcher? Allez, une de Milodane. Il est temps de découvrir la fin du jeu. Profondeur de la cave. Du grenier. Ah, le grenier. Dernier niveau. Le niveau bonus. L'épilogue de tout cela. Très poussiéreux. Oui, très poussiéreux. Oui, le dernier refus. Celui d'Arwin. Eh oui, il était là depuis le début, au-dessus de nos têtes. Oh, Milo, je ne précipite pas infirmier pour qu'il s'occupe de ce pauvre Mété quand ses antennes se sont mis à vibrer plus fort que jamais. Il m'a supplié de venir ici, et cette trappe s'est été ouverte. La première fois que le quantique venait de ce lecteur, nos voix n'étaient que...
c'est celle d'une machine. La seule différence, celle qui vous avez mis en route le Sanctar, c'est que les antennes des punaises sont assez sensibles pour l'entendre. Il n'y a jamais eu de quantique. Jamais. Toute nos vies, seuls, toute notre vie, nous avons couru auprès. Milodane, j'ai un dernier service à vous demander. Nous sommes épuisés. Faites exploser cette maudite boîte de métal. Au diable Arwin, au diable la foi. Je veux que mes amis, mes compagnons puissent enfin goûter au silence. Oui, je vais vous libérer de cette musique que vous entendez depuis des siècles. Ce qui est très étonnant parce que ça veut dire que Arwin n'a jamais été gavé d'écouter pendant des siècles de la même musique. Salut Arwin, je viens péter ta machine à musique. Rien de personnel. Allez, je vais vous libérer du quantique. Non, qu'est-ce que ma machine préférée, que fait? Elle fait ça, qui va là? Montrez-vous, petit garnement. Ménette, écoute. Ah, je n'entends que le silence qui m'entoure. Comme tu sens, camarade. Libre, je me sens libre, mais... oui, doucement, je t'emmène à l'infirmerie. Milodane, c'est un choc terrible d'apprendre que notre Dieu n'est qu'une illusion, mais... nous débarrasser des chaînes de ce quantique, la meilleure chose qui pourrait nous arriver. Je sais que mes camarades finiront par s'en rendre compte. C'était un honneur, le plus grand honneur de travailler avec vous. Je savais que vous feriez honneur à mon vieil étendard. Occupez-vous de vos amis, à vous aussi, Milo. Il a besoin de vous, n'est-ce pas? Qu'est-ce que c'est toi qui as éteint la musique? Tu ressembles à un gros Tiny, avec des cheveux bizarres. Je sais pas trop comment je dois le prendre. Oh, toutes mes excuses. J'étais perdu dans mes pensées. Je suis Salvior. Salvior Arwin. Et tu as réussi à me trouver. Félicitations. Enfin, j'imagine que je vais devoir trouver une nouvelle cachette. Maintenant. Ça ne devrait pas être difficile. Personne ne connaît les recoins de la maison aussi bien que moi. C'est juste que ça devient fatigant d'éviter tout le monde. Ils me prennent pour un dieu en bas. Si tu peux en croire une chose pareille, quelle ironie. Je suis un raté, un minable. Mon produit devait servir à diminuer juste un peu la taille des sujets, mais tout est parti à travers si vite. Depuis des siècles, oh non, bien plutôt des millénaires, je tente de réparer mon erreur. Les mutilations que j'inflige à mon propre corps sont le prix à payer pour continuer à exister. Cette maison, ou plutôt cette prison, est comme figée dans le temps. Tout ça par l'amusement de ces monstres abjects. Un être ayant causé l'extinction de sa propre espèce tient moins d'un dieu que du démon. Tu ne crois pas? Oh, Lucrezia. Et mon enfant. Mais c'est étrange. Mon peuple, il te suit, comme si vous aviez quelque chose en commun. C'est la première fois que je les vois intéressés à quelqu'un d'autre que moi. J'ai besoin de rentrer sur Terre, sur la vraie Terre, tu comprends? Mais rien ne change jamais ici. La technologie nécessaire pour terminer ma machine, elle n'existait pas en 1991, alors serait pour toujours inaccessible ici. J'ai fini par abandonner. Elle sera pour toujours inaccessible ici. J'ai fini par abandonner. Eh oui, mais laissez-moi vous raconter toute l'histoire et mon aventure jusqu'ici. Vous allez tout comprendre. Tu es un descendant des terriens? Je croyais que par ma faute ils étaient tous. Oh, c'est Milodane, c'est... Oh, et tu es bien d'Aegis. Aegis, ça me dit quelque chose. Mais oui, c'était un des candidats de monde de retraite en cas de menace critique. Alors, il y en a eu tant. Ils ont eu le temps de fuir. Maintenant tu es là. Milodane, toi et tes milliards de compatriotes. Je suis si heureux et si soulagé. Je me sentais si seul. Mais je devrais avoir des milliers d'années d'avance de technologie, de combinaison. Montre-la-moi. Peut-être qu'il manque à ma machine, c'est... Vite, Milodane, je dois absolument rencontrer ce Ridmi. Je n'ai rien d'un dieu, mais je crois qu'un miracle est sur le point de se réaliser. Ce visage, je ne peux pas croire. Arwin! Oh! Je crois que l'émotion l'a un peu submergé. C'est un grand fan. Je vais lui administrer un peu de remontant. Faites pas attention. Oui, c'est sûr qu'un fan de l'or rencontrant son idole... Arwin! Je veux dire, Salvior, vous ne pouvez pas savoir ce que ça me fait. Et ce que notre rencontre signifie pour la maison.
Mon jeune ami, j'ai bien peur que les légendes me concernant ne soient exagérées. Il y a beaucoup de chances que les plans de ma machine soient tombés entre vos pattes et toutes vos inventions. C'est vraiment du génie. Oh, merci. Oh, Mélodagne. Salvador m'a expliqué pourquoi la machine ne fonctionnait pas tout à l'heure. Ce n'est pas indiqué sur les plans, mais la quantité d'énergie requise est bien supérieure à ce que j'imaginais, par chance. Vous n'aviez pas à avoir cherché bien plus loin. Mélodagne, ouvre ta main. Ananas. Cet os, celui de ton petit Névus, c'est cela. Un simple jouet aujourd'hui, mais qui enferme pourtant plus d'énergie qu'il n'en fallait pour alimenter toute une capitale à mon époque. Milo, tu comprends ce que ça veut dire? Notre travail est accompli. Tu vas pouvoir revoir Régis, Névus, et raconter tout le monde que ton hypothèse était exacte. Quant à moi, j'ai décidé de rester ici, encore un peu. Mes assistants ont besoin de moi après tout. Et puis, je vais mettre mes talents au service des gens de la maison. C'est un au revoir, mes amis. J'espère que vous serez heureux. Je ne vais pas vous ennuyer. Il y a toujours un problème à régler avec eux. Et puis, il n'y a pas que toi qui t'en vas aujourd'hui. Mélodagne, depuis des milliers d'années, j'espérais faire revenir l'humanité. Je n'aurais jamais cru que ce serait l'humanité qui vienne à mon secours. Si je me souviens bien, il y a de la place pour deux dans la machine. Accepterais-tu de me laisser être ton copilote? Bien, pourquoi pas, hein. Ça sera original, hein, un cyborg. Allez, en route, cassons-nous d'ici. Adieu, mon ami, et Salvior, Dieu ou pas, vous nous sommes tous infiniment reconnaissants. Désolé, mais le peuple de la maison ne vous oubliera pas votre nom de sitôt. Allons-y! C'est ainsi que nous pouvons nous casser. Oh purée, vraiment, t'as été rafistolé, mon vieux. Mais bon, de toute façon, comme c'est un vaisseau spatial, il est fait de briques et de broc. Mais il fonctionne, et c'est ça qui est important. Allez, on se casse. Cette maison était en vérité une prison parmi tant d'autres. Des fragments de l'humanité, collectés par ces créatures étranges. Renversant, Mélodagne, n'est-ce pas? Et un peu glauque. Mais, hey, on est de retour à Échis. C'est parti! Retour à la maison. Eh oh, Névus! J'ai un audace! Oh, il est trop choupi! Et c'est qui, lui? Oh! Et on a ramené un Tinykin! Le plus dangereux qui puisse être, mais l'important c'est d'avoir fini. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Il y a plein de choses que je vous aurais pas montré dans la compilation débile, pour vous garder la surprise, parce que ce jeu est basé sur l'exploration après tout. Donc en attendant, je vous dis à la prochaine pour un autre jeu. D'ici là, bye!